Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les aspects concernant l'économie, concernant l'échange d'investissements entre l'Égypte et la France, mais aussi nous allons parler de tourisme en matière de chiffres, étant donné que le tourisme est une source de revenus, est une industrie susceptible de contribuer au PIB égyptien. Comme vous le savez, durant la semaine, nous avions eu la visite du président François-Emmanuel Macron, une visite qui a eu un aspect économique, un aspect politique évidemment, conjointement avec le roi hachémite Abdallah II de Jordanie et le président Assisi. Ils ont discuté de la situation à Gaza, de la trêve, des efforts déployés par l'Égypte, des questions géopolitiques, de l'acheminement, de l'aide humanitaire et autres. Mais aussi, il y a eu un aspect décontracté, un aspect touristique. Avec le chef de l'État, ils ont rendu visite à des sites fatimides, au Caire fatimide, ou à des sites touristiques très antiques. Alors donc, ceci nous fait penser au tourisme, qui est une source importante. Nous avons quelques chiffres à passer en revue avant de retrouver notre invité, Dr Amr Saleh, professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Donc, à commencer par le Premier ministre, Mostafa Madbouli, qui a examiné un rapport du ministère du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, au ministre de l'Antiquité, sur le tourisme, l'entretien apporté sur le tourisme entrant en Égypte en 2024, qui a atteint en 2024 15,78 millions de touristes, le chiffre le plus élevé jamais atteint. Voyons les détails de cette bonne nouvelle dans ce compte rendu. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a souligné que pour la première moitié de l'année fiscale en cours, ces taux ont atteint environ 8,7 millions de touristes au cours de la période allant de juillet à décembre 2024, ce qui indique la possibilité de parvenir à environ 17 millions de touristes d'ici la fin de cette année. Le chef du gouvernement a souligné que le secteur du tourisme est l'un des plus prometteurs qui contribuera à concrétiser davantage d'objectifs pour l'économie égyptienne, ajoutant que l'État poursuivrait ses efforts pour soutenir ce secteur important afin de réaliser le cap de 30 millions de touristes par an. Fathi a également souligné que la destination touristique égyptienne était sûre, sécurisée et stable et qu'elle n'était pas affectée par les événements géopolitiques qui se déroulent dans la région, ce qui se reflète dans le trafic touristique à destination de l'Égypte au cours de l'année 2024. Le ministre du Tourisme a fait remarquer que certains pays, à savoir l'Allemagne, la Russie, l'Arabie Saoudite, étaient en tête de liste des flux touristiques vers l'Égypte en 2024, ainsi qu'au cours de la première moitié de l'exercice fiscal actuel 2024-2025. Il a également fait état du taux d'occupation des hôtels au cours du mois de décembre 2024 qui a atteint environ 69%, soit une augmentation d'environ 25% par rapport au mois de décembre de l'année précédente, alors que le taux d'occupation des hôtels dans les villes de Sharm el-Sheikh, Le Caire, Sinaï du Sud et Hurghada a dépassé 75%. Selon les rapports, le secteur du tourisme en Égypte a connu une croissance remarquable ces dernières années, permettant au pays de se classer en tête des nations africaines en termes de revenus touristiques, selon le dernier baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. Avec ses trésors antiques, ses plages, ses stations balnéaires, l'Égypte se positionne comme l'une des destinations touristiques les plus dynamiques au Proche-Orient. Voyons les détails. Les données de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, mettent en évidence une relance significative du tourisme égyptien qui a généré environ 14 milliards de dollars de revenus en 2023, plaçant l'Égypte au sommet du classement. Les indicateurs de l'OMT montrent également que l'Égypte se classe au 3e rang parmi les pays arabes accueillant le plus grand nombre de touristes, avec environ 14,9 millions de visiteurs.
Selon le baromètre de l'OMT, l'Égypte a enregistré une augmentation significative du nombre de touristes internationaux en 2024, avec une progression de plus de 5% par rapport à l'année précédente, malgré les tensions géopolitiques qui affectent la région. Cette hausse est particulièrement marquée par la reprise des flux touristiques en provenance de marchés clés tels que l'Europe, l'Asie et les États-Unis, ainsi qu'une forte croissance des visiteurs provenant des pays arabes voisins. D'après Amr El-Qadhi, président de l'Organisation générale de la promotion touristique, plus de 8 millions de touristes ont visité l'Égypte au cours des 7 premiers mois de 2024. De son côté, le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé des prévisions estimant le nombre total de touristes à environ 15,3 millions d'ici la fin de 2004, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente, selon les indicateurs des flux touristiques en provenance des marchés ciblés. Selon le rapport de l'OMT, malgré les résultats positifs enregistrés dans le secteur du tourisme, l'Égypte doit relever plusieurs défis pour manifester sa compétitivité sur le marché mondial. Parmi ces enjeux figurent la concurrence croissante des destinations émergentes en Afrique et en Asie, la gestion durable des sites touristiques et la nécessité de préserver les ressources naturelles et culturelles. Le développement d'un tourisme durable, respectueux de l'environnement et des communautés locales dans les années à venir. Il faut dire que l'Égypte connaît une croissance importante et remarquable dans ce secteur. Comme on l'a mentionné, le secteur touristique connaît plusieurs facettes, que ce soit le tourisme culturel. Et d'ailleurs, concernant le tourisme culturel, l'Égypte et le monde entier s'attend à l'inauguration, la grande inauguration, le 3 juillet prochain, du Grand Musée du Caire, qui constitue une étape gigantesque dans le domaine touristique et culturel. Voyons les détails dans ce compte rendu. Des rapports gouvernementaux récents ont souligné l'impact significatif des initiatives promotionnelles, les revenus du tourisme en Égypte ayant plus que doublé au cours de la dernière décennie. Les autorités égyptiennes se sont fixés des objectifs ambitieux visant à attirer 30 millions de touristes par an d'ici 2032. Cet objectif s'aligne sur la vision économique plus large du pays qui consiste à tirer parti de son patrimoine culturel diversifié, de ses merveilles naturelles et de son industrie hôtelière moderne pour consolider son classement mondial du tourisme. Les responsables gouvernementaux ont évoqué une série de mesures financières et d'investissements destinées à soutenir davantage le secteur. Une initiative lancée en octobre 2024 par la Banque centrale d'Égypte en coordination avec le ministère des Finances et le ministère du Tourisme et des Antiquités a alloué 50 milliards de livres égyptiennes pour soutenir les projets liés au tourisme. Outre les incitations financières, des efforts ont été déployés pour rationaliser les opportunités d'investissement. La création d'une banque d'opportunités d'investissement qui présente 156 perspectives d'investissement dans le tourisme en janvier 2025 a été introduite pour attirer les acteurs locaux et internationaux. L'amélioration des infrastructures a également joué un rôle crucial dans l'expansion du tourisme en Égypte. Les autorités ont souligné l'importance d'accroître les possibilités d'hébergement avec des projets visant à étendre la capacité des hôtels flottants sur le Nil. Au-delà des attractions traditionnelles telles que les pyramides et les temples antiques, l'Égypte a fait des progrès dans la diversification de son offre touristique pour attirer un plus large éventail de voyageurs. Le lancement de l'escapade urbaine au Caire, l'initiative est un élément clé de cet effort, promouvant la capitale égyptienne comme une destination autonome qui offre un mélange d'expériences patrimoniales pharaoniques, coptes et islamiques. La revitalisation du Caire historique a également été une priorité avec des projets de restauration en cours dans les zones telles que El Hakem B'Amrellah, Bab Zouela et Darb El Labbena.
Les grands projets archéologiques sont au cœur de la promotion du tourisme en Égypte. Le Grand Musée égyptien, l'un des sites culturels les plus attendus au monde, a commencé à tester les opérations de ses principales salles d'exposition en octobre 2024. La stratégie touristique de l'Égypte a également mis l'accent sur la durabilité et le marketing numérique. L'autorité égyptienne de promotion du tourisme a participé à 33 salons touristiques internationaux au cours de la période 2023-2024, en plus d'organiser 80 voyages de familiarisation pour les influenceurs internationaux du voyage. L'Égypte a accueilli dimanche dernier le président Emmanuel Macron pour une brève visite ici en Égypte, durant laquelle il a eu des entretiens avec le président Assisi et ces entretiens ont été joints par le souverain hachémite, le roi Abdallah II, pour des concertations susceptibles de mettre en valeur les efforts déployés par ces trois pays de manière à évaluer la situation à Gaza, de discuter de l'acheminement des aides humanitaires, de la trêve et de parler d'autres aspects géopolitiques du Soudan aussi et autres. Mais outre ces discussions tripartites, évidemment, il y a eu comme un forum économique parlant de l'échange économique et d'investissement entre les deux pays. Nous avons des relations économiques très étroite avec la France et aussi des relations culturelles, étant donné qu'il y a eu une autre rencontre à l'université du Caire, justement pour passer en revue des aspects culturels. Pour jeter la lumière sur les éléments de cette visite et des résultats de cette visite, nous avons le plaisir d'avoir ici au studio Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir, Mahmoud. Docteur Amr Saleh, tout d'abord, nous avons toujours eu des relations très étroites avec la France à plusieurs niveaux, notamment le côté culturel. Il y a aussi l'aspect politique, évidemment, nos échanges et des concertations et une convergence de vues, mais aussi l'aspect concernant l'investissement, concernant tout ce qui est militaire et tout ce que nous avons acheté de la France. Donc, cette brève visite, durant cette brève visite, quels étaient les éléments les plus importants ayant été discutés? Écoutez, il faut peut-être parler des liens qui nous unissent avec la France. Mais bien sûr. La France, et moi, je fus l'un des franco-égyptiens, égypto-français, l'un des étudiants égyptiens qui avait étudié en France. J'avais une bourse en France, j'étais BGF, boursier du gouvernement français. Et donc, j'ai vécu en France, j'ai connu la France, j'ai étudié dans même les écoles françaises maternelles, secondaires, et puis l'université, la fac. Et je travaillais un peu en France. Et puis, je suis retourné au Caire. Et donc, tout petit, et ça, c'est de part de me souvenir à l'école, tout petit, on avait, dans le cours d'histoire, on avait le premier cours, c'était la préhistoire. Et le second cours, c'était l'histoire de l'Égypte. Donc l'Égypte qui vient dans cette atmosphère historique en premier lieu sur le devant de la scène, dans le devant de la scène en France, et même, vous savez peut-être mieux que moi qu'il existe un petit mot très intéressant en France qui s'appelle l'égyptomania. Bien sûr. qui est l'amour de l'Égypte ou bien la fascination de l'Égypte. Et moi je dis toujours que l'Égypte a écrit l'histoire et la France a lu l'histoire. C'est beau. Car l'Égypte a écrit l'histoire sur les pyramides et sur les hiéroglyphes, et à travers Champollion, qui a découvert la pierre de Rosette et qui a su déchiffrer et qui a mis en relief et qui a mis en vie cette civilisation, grande civilisation égyptienne. Et donc la France, on doit à la France beaucoup de choses. On doit à la France cette renaissance
égyptienne. On doit aussi à la France les séjours que nos écrivains dans le siècle passé et même avant, en 1850, Mohamed Ali qui avait envoyé ses boursiers égyptiens en France et qui avait créé cette renaissance égyptienne. Une autre chose, Maha, si vous me permettez, je parlais du dossier économique. Non, mais bien sûr. Non, mais vous avez raison, parce que je vois là que vous parlez de souvenirs, que ce soit au niveau personnel et au niveau général. Mais donc écoutez, évidemment. La visite du président François Macron et les visites qu'avait effectuées, j'ai un peu dépassé les 50, donc je me souviens des visites de François Mitterrand à Luxor et à Aswan. Je me souviens des visites du président Jacques Chirac au Caire et en Égypte. Et donc, pour vous dire que l'Égypte et la France ont des relations très spéciales. Non seulement historiques, mais très spéciales. L'Égypte et la France, à mon avis, ont ce caractère, ont deux traits très importants dans leur setup, dans la construction géopolitique. Les deux pays sont des pays de culture et d'art et d'humanité. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est ces deux points qui font la rencontre de l'Égypte et de la France. Et juste une petite remarque, vous savez que la France et Napoléon Bonaparte a été en Égypte. Et la France est restée 3 ans en Égypte. Alors que les Anglais sont restés près de 80 ans, 98 ans. Mais l'impact de la France en Égypte va au-delà et est beaucoup plus important que les dizaines et les centaines d'années que par exemple, la Grande-Bretagne a passé en Égypte. Et donc c'est là cet amour qui lie la France et l'Égypte, et on l'a vu dans la visite du président Emmanuel Macron. Vous allez peut-être en parler, vous avez des questions, vous avez des tas de questions sur cette visite, mais j'ai lu les répliques et les commentaires de la presse internationale, très intéressants. Et on se souvient de cette... Il faut repasser ça, c'est très intéressant. Ce discours entre le président Fattah el-Sisi et le président Emmanuel Macron dans le métro. C'était très décontracté. En train de négocier, voilà. En train de négocier le projet et les contrats. Mais aussi une petite image qui me revient, c'est bien sûr la visite d'Emmanuel Macron à Khelf Khalili, le souk, et puis cette remarque de Paris Match qui avait écrit Emmanuel Macron en visite, je vais me rappeler si ma souvenir est bon, Emmanuel Macron en visite au souk au milieu d'une foule perdue, et les agents de sécurité sont perdus dans le milieu d'une foule. Donc Emmanuel Macron en plein milieu d'une foule, de centaines de foules dans le souk égyptien. Et d'ailleurs, le président Emmanuel Macron a insisté à remercier le peuple égyptien et les autorités égyptiennes, mais il faut peut-être aussi insister sur le rôle qu'a joué la diplomatie égyptienne et la diplomatie française. Il faut peut-être mentionner l'ambassade de France au Caire, l'ambassadeur et le corps diplomatique pour avoir cette visite qui n'est pas médiatique, mais je crois que c'est une visite de cœur, c'est une visite fraternelle, c'est une visite sincère. On a vu le président Emmanuel Macron au Caire, à l'université du Caire, dans le métro, avec aussi le président égyptien Fattah el-Sisi, la nouvelle capitale, ce forum et cette réunion qui avait regroupé les hommes d'affaires égyptiens et les hommes d'affaires français. C'est la visite qui avait été effectuée à Gaza. Et il faut aussi revenir beaucoup sur les mots du président Emmanuel Macron. Le Figaro avait écrit que le président français avait qualifié la situation à Gaza de intenable. Et donc, il faut aussi revenir sur ce que la presse internationale et la presse française aussi notamment avaient écrit et qui montre cette spontanéité des relations et cette spontanéité et cette charme aussi de la visite du président Emmanuel Macron, qui avait aussi visité
le grand musée égyptien, qui sera inauguré au mois de juillet. Oui. Et de là, on se rappelle et on dit toujours que la France a un effet et un impact magique en Égypte, et l'Égypte a, je dirais, quelque chose de très important, un investissement très important qui existe en France. Si vous visitez par exemple la place de la Concorde, l'Institut du monde arabe, vous allez trouver l'Égypte omniprésente dans le cœur et l'histoire de la France. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a eu quand même un aspect décontracté cette fois, comme cette visite du souk, en dépit évidemment des mesures de sécurité qui devaient être prises dans le métro? Qu'est-ce que ça reflète d'après vous? Vous savez, beaucoup de Français se rappellent encore l'ancienne génération se rappelle encore de la diva, Kalsoum. De là aussi cette visite au souk, et puis le dîner, je ne sais pas si c'était un dîner ou déjeuner, je ne me rappelle pas, mais peut-être c'était un dîner, je crois, le dîner au café Kalsoum, Edith Piaf, l'Edith Piaf égyptienne. Et donc, oui, c'est vrai que cette visite, le souk, Khan Khalili, qui est le quartier latin français, et le quartier aussi où le président Fattah el-Sisi a vécu durant son enfance, et le président Fattah el-Sisi avait expliqué au président Macron comment ce quartier très riche en fait en histoire et en art et en culture a eu un impact sur la personnalité du président Fattah el-Sisi. Et donc pour revenir à votre question, cette visite du souk, ces images du président Emmanuel Macron en train de se balader et parler aux gens, et les gens qui sont très contents de voir le président français. Je crois qu'un autre président n'aurait pas reçu, je ne voudrais pas comparer, mais je crois que le président Donald Trump, ou le chancelier allemand, ou le Premier ministre britannique ne recevra jamais cet accueil du peuple égyptien et non des autorités égyptiennes. Et pourquoi cette visite? Je crois qu'il faut peut-être revenir en arrière. Je crois qu'il y a une concurrence qui se passe, une concurrence qui ne dit pas son nom. Mais je crois qu'il y a une concurrence dans la tête de Emmanuel Macron et des autorités françaises et de l'équipe qui travaille avec Macron. Parce qu'on se souvient, je crois que Emmanuel Macron se souvient, des visites du président François Mitterrand au Caire et l'accueil qu'il avait reçu. La visite historique du président Jacques Chirac au Caire, je crois qu'il avait visité aussi l'université du Caire, si mes souvenirs sont bons, mais la visite historique du président Jacques Chirac au Caire, et la visite historique aussi du président Jacques Chirac en Palestine, lorsqu'il avait rencontré les Palestiniens à l'époque, et que les autorités israéliennes avaient... Docteur Amr Saleh, nous allons nous arrêter juste pour l'appel à la prière, et nous allons reprendre. À tout de suite. La visite du président Emmanuel Macron et les messages lancés, parfois les messages lancés à travers plusieurs actes, à travers des réunions, sont peut-être aussi forts et aussi puissants que les propos verbaux prononcés. De retour au studio avec notre invité, Dr Amr Saleh, professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, pensez-vous qu'il y a eu des messages lancés de par le fait de ce sommet tripartite avec le roi de Jordanie et l'appel téléphonique effectué avec le président Trump? Rebonsoir, Maha. Rebonsoir. Rebonsoir. Oui, le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'avait dit. Et avait dit au cours de son discours à à Al-Arish, qu'il avait eu des entretiens téléphoniques avec le président, le Premier ministre israélien, et des contacts avec l'administration américaine. Mais il faut peut-être mettre l'accent sur et faire la distinction, cette différence de la position de la France. La France qui a depuis toujours, depuis De Gaulle, et on connaît la politique arabe de la France,
la politique française au Proche-Orient, cette politique de gaulliste qui a toujours un impact sur les présidents français, sur la France en fait. Ce qu'on appelle la politique arabe de la France. Jacques Chirac a été aussi l'un de ceux qui avaient développé énormément dans les années 90, cette vision historique et cette école historique de la France. Et donc pour revenir à votre question, le président Emmanuel Macron avait, dans ce discours, insisté sur, et je cite le président français, sur cette situation inévitable et intenable de la population au Gaza. Il a tenu à parler des enfants de Gaza, des femmes de Gaza qui sont sur place et qui ont droit à un État palestinien sur un territoire. Il a tenu à insister sur le fait, et ce message qui est transmis aux Américains, que Gaza n'est pas un projet immobilier. En fait, et le mot est grave, le mot est important, qui met en relief et qui met l'accent aussi sur la position de la France qui est très différente par rapport aux projets radicaux de Donald Trump à Gaza. On a peut-être vu des caricatures, hein. On a vu des caricatures sur l'idée de transformer Gaza aux îles Canaries, Monte Carlo, tous ces machins bidules, hein, de projets un peu, je dirais, caducs. Mais bon, donc le président français, la France, avait des propos très différents par rapport à ceux qu'on avait entendus aux États-Unis et même, je dirais, dans plusieurs pays européens. Le président Emmanuel Macron a tenu à insister sur le droit des Palestiniens à avoir un État et aussi le droit des Israéliens à avoir leur État et vivre en paix. Et d'ailleurs, il a tenu à insister sur le fait que ce respect mutuel entre les deux parties, les deux États, doit prévaloir et doit vaincre et doit survivre. Sinon, si ce principe est cassé ou non respecté, il n'y aura pas de paix au Proche-Orient. Le président français aussi a insisté sur l'aide humanitaire et de manière très humaine et très paternelle, mis l'accent et a parlé des martyrs palestiniens, des ambulances qui avaient été cibles des Israéliens, mais aussi de l'aide humanitaire et des héros de l'aide humanitaire qui avaient succombé à leurs blessures il y a quelques semaines, et c'est une politique en fait qui se reproduit, c'est de bombarder les hôpitaux, de faire en sorte que les docteurs et les services de sécurité, les agents de sécurité, les agents de la paix, les hôpitaux, les docteurs, les ambulances soient la cible des attaques meurtrières. Et donc c'est ces messages que le président Emmanuel Macron avait lancé de Al-Arish. Justement, concernant... juste une petite remarque. Oui. On est à 60 km. Voilà. Mais concernant Al-Arish, justement, ma question porte sur ce que vous êtes en train d'avancer. C'est que pourquoi, à votre avis, a-t-il visité Al-Arish tout particulièrement ? Écoutez, pour 3-4 raisons. À mon avis, il n'est pas possible de visiter Gaza. Donc il est à deux pas de Gaza. C'est comme s'il avait visité Gaza. On est à 60 km, donc à portée de vue, on voit Gaza. Donc Macron a été à Gaza. Physiquement, non, mais je prétends que Macron, même mentalement et moralement, est à Gaza. Donc il est à Gaza, il est en train de parler avec les Palestiniens,
avec les blessés palestiniens. On a vu ce message, ce discours très émouvant avec les femmes palestiniennes, cette fille palestinienne qui parle français d'ailleurs, francophone. On a vu ce discours, ces messages, ces mots échangés avec le président français, très émouvant. Et donc Macron est à Gaza. Macron a été à Gaza. Macron a été avec les Palestiniens. Macron, secondo, Macron a parlé de l'aide humanitaire. Et Macron a été là en parlant et en insistant sur le fait que la France renforcera et aidera les autorités égyptiennes et les agents, les organisations humanitaires à continuer leur devoir. Troisièmement, il est à Al-Arish, et vous vous souvenez, Maha, que il y a 8 ans, il y avait des attentats terroristes à Al-Arish. Et vous vous souvenez, je crois que c'était en 2017, lors de combats et d'attaques terroristes à Gaza, le ministre des Affaires étrangères égyptien et le ministre de l'Intérieur égyptien qui était en visite à Gaza, avant de prendre leur avion, l'avion a été cible d'un missile et il y a eu des gens qui avaient succombé à leurs blessures, des victimes. Mais les deux ministres avaient été sains et saufs. Et donc c'est aussi un message de l'Égypte et au monde entier que l'Égypte a combattu le terrorisme et continue à combattre le terrorisme pour qu'il y ait une paix au Proche. Et le terrorisme vient des frontières de l'Égypte, de l'autre côté de l'Égypte. Le terrorisme est né au sein de ce conflit israélo-arabe, de ces événements tragiques meurtrières entre en Cisjordanie, à Gaza, et malgré les appels de paix des pays arabes, vous avez parlé du souverain hachémite, hein, du roi Abdallah de Jordanie, qui avait été présent pour lancer un message et insister sur le message que le monde arabe avait un plan de paix, des plans de paix, des appels de paix. Et donc le monde arabe voudrait la paix. Et je salue encore les propos du président Emmanuel Macron qui avait, et je le répète, qui avait insisté sur le fait que les Palestiniens ont droit à un État sur un territoire et que les Israéliens avaient le droit à un État et vivre en paix tous les deux. Et que cette équation devrait être respectée par des deux pays. Et donc, c'est les messages les plus essentiels des visites, de la visite du président Emmanuel Macron à Al-Arish. Il y a eu d'autres visites et d'autres aspects. La visite à l'Université du Caire, la visite au musée égyptien, les entretiens et aussi le dossier économique. On n'avait peut-être pas parlé du dossier économique, mais l'Égypte entretient des relations économiques très importantes avec la France. Et la France est omniprésente et il faut peut-être aussi insister sur et ça beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, qu'il existe à peu près 1000 entreprises françaises qui travaillent en Égypte. Il existe des Français, des hommes et des femmes très sympathiques qui vivent en France, qui vivent en Égypte et qui travaillent en Égypte et qui ont leur projet en Égypte. Cette communauté française que je connais, qui a des projets en Égypte depuis des dizaines d'années et même depuis vingtaine, trentaine d'années avant la révolution de 2011. La communauté française, le business français a toujours été en Égypte. Il faut peut-être revenir en arrière et parler de la communauté française qui avait existé en Égypte avant 1952, avant la révolution de Nasser. Cette communauté qui avait été très riche
non seulement en business, mais dans le commerce extérieur égyptien. Et donc cette continuité, cette continuité historique de la présence des entreprises françaises en Égypte a été aussi saluée par le président Fattah el-Sisi et par le président Emmanuel Macron à travers le renforcement des relations économiques et la volonté d'accentuer et d'accélérer et de faire en sorte que les relations économiques aient un niveau plus élevé que des relations d'échange commercial, mais des relations stratégiques, économiques et commerciales. Et aussi les contrats qui avaient été signés. On a vu dans la capitale, nouvelle capitale, cette réunion, ce forum, cette conférence qui avait regroupé des hommes d'affaires français et égyptiens qui avaient parlé sur les domaines, qui parlaient des domaines de coopération, coopération économique qui existent entre l'Égypte et la France dans le domaine du transport, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine maritime et dans beaucoup de domaines militaires aussi. Eh bien, docteur Amr Saleh, évidemment, il y a beaucoup d'aspects à discuter avec vous, mais malheureusement, il est temps de clôturer. Je tiens à vous remercier pour votre présence avec nous. C'était docteur Amr Saleh, professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Nous avons parlé de différents aspects de cette visite. Ce n'était pas une visite commune, comme ça se passe d'une manière générale entre les chefs d'État, parce qu'il y avait plusieurs messages lancés à travers plusieurs visites, à travers plusieurs actes et beaucoup de révélations. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.